Silence! Moteur! On tourne! Bonjour à tous. Le Géoptimiste et ses amis sont très occupés. Ils sont en plein tournage d'une séquence escalier. Mais revenons un peu en arrière. Hier matin, quelques équipages se sont retrouvés. L'aire camping-car se trouve entre Saumur et Turcan, sur les bords de Loire. Bonjour à tous, et c'est donc ainsi que nous sommes retrouvés devant ce grand escalier de Turcan et que nous nous apprêtons à visiter le site troglodytique des Pommes Tapées. Ça a été creusé par l'homme, on les appelle les périlleux, et on va venir creuser afin d'extraire le tuffeau pour pouvoir faire nos châteaux, églises, maisons, ponts, abbayes qu'on peut voir aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Loire avant, elle arrivait à peu près au niveau du parking en bas. La majorité du commerce se faisait par voie fluviale. Il y avait un bateau qui passait à peu près toutes les 15 minutes sous le pont de Saumur. C'était vraiment l'autoroute du commerce. Donc du coup, ça pouvait très bien être pour le tuffeau, le vin, le sel, les fruits, toutes ces choses-là. Et donc ici, ça va être un gros coup dur pour nos vignerons. Et c'est donc à partir de là qu'ils vont devenir tapeurs de pommes. Ils savaient déjà comment en fait, déshydrater le fruit en le passant dans des fours afin d'en avoir pendant l'hiver. Mais là, en fait, étant donné que leurs vignes ont été ravagées, ça va être leur seule denrée de se transformer en tapeur de pommes. Et cette petite galette de moins de 2 cm, la pomme tapée, étant riche en apport en vitamine C, ils vont beaucoup la vendre à la marine marchande.
là, on peut voir déjà avant tout la cheminée qui leur servait pour rehausser la température l'hiver dans les troglots, mais aussi pour faire à manger. On peut aussi voir la table sur laquelle ils pouvaient manger. Il y a toutes les machines qu'ils pouvaient avoir pendant cette période. Le saucisson, les chandelles, les bougies, tout ce qu'ils avaient pendant cette période pour vivre, tout simplement. En 1910, il va y avoir ce monsieur-là, Victor No, qui à l'aide de porte-greffes va arriver à faire repartir les vignes. Donc on peut s'apercevoir que les Américains nous auront apporté le phylloxéra par bateau sans le vouloir, mais qui nous auront aussi sauvé nos vignes avec leurs porte-greffes, eux résistants au phylloxéra. Alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans la seconde pièce. Faut pas hésiter à faire un vœu, comme vous pouvez voir, c'est la porte du bonheur. Et on peut constater aussi qu'on va rentrer sur 90% d'humidité, ce qui est du coup propice au stockage du vin, à nos champignons, tout ce qu'on a dans notre belle région. Je vous invite maintenant du coup à me suivre et à descendre dans la seconde pièce. Maintenant, je vais pouvoir vous expliquer l'atout de la pomme tapée. Alors ici, vous voyez, il y a 6 cagettes comme celle-ci, ce qui représente 120 kg de pommes fraîches. Les 6 cagettes remplies, 120 kg de pommes fraîches. Une fois passé au four et tapé, on en obtient 10 kg de pommes tapées, 10%. Alors, on a retiré 90% de l'eau de la pomme, ce qui fait que c'est devenu un fruit sec et qu'on peut la conserver au minima pendant 10 ans. Et surtout, ici, ça a sauvé nos vignerons pendant cette période du phylloxéra d'environ une quarantaine d'années. Alors ensuite, les paniers imbibés d'eau, les pommes épluchées, on va les répartir à l'intérieur du panier en mettant un maximum sans les superposer. Et de là, on va pouvoir enfourner. Alors moi, j'en mets un, mais vous voyez, les fours sont très profonds. Le but étant de mettre un maximum de paniers à l'intérieur des fours et pas chauffer non plus trop fort les pommes. Ensuite, l'atout du tuffeau, c'est que lui, pendant la chauffe, il va se gorger d'eau, il va se nourrir de l'eau, comparé à d'autres matériaux qui auraient pu stocker l'eau sur le dessus et la faire retomber sur le fruit. Et au bout du 5e jour, on va pouvoir sortir nos paniers pour procéder au tapage de la pomme. On va prendre la pomme comme ceci et on va venir la taper sur le côté. La pomme recevra à peu près une 60aine de coups de marteau. Et on tapera pomme par pomme. Toujours sur le côté. Puis à la fin, on mettra toujours 2 à 3 coups sur le cœur afin de faire sortir un maximum d'eau. Ici, rien qu'à Turcan, on a une dizaine de vignerons et du très beau vin. Alors cette bouteille, elle a une forme un petit peu particulière. Pourquoi? Eh bien en fait, c'est lorsqu'ils étaient à table, tout simplement pour éviter de se lever. Vous pouvez servir directement les personnes à table sans se lever. Alors, on peut dire qu'ils étaient ingénieux ou feignants. Un week-end, un voyage, bref, un reportage avec le Géoptimiste passe toujours par un partage gastronomique.